Tu as du mal à mettre l'argent de côté, tu as du mal à épargner et tu penses que c'est un frein pour atteindre tes objectifs financiers ou même atteindre tes objectifs en général. Alors, je tiens à te rassurer, le fait qu'aujourd'hui tu galères à épargner et à mettre de l'argent de côté, ce n'est pas forcément un frein, car dans cette vidéo, je vais te partager différentes clés qui vont te permettre d'épargner facilement, même si tu as un petit revenu. Alors déjà pour moi, la première astuce, elle est toute simple et moi, elle m'a vraiment aidé. Pourquoi elle m'a aidé? Car il n'y a pas si longtemps, je galérais justement à mettre de l'argent de côté. Et maintenant, j'arrive beaucoup plus facilement. Et bien c'est simple, c'est faire des bilans mensuels au niveau de tes dépenses. Donc moi du coup, ce que je te conseille, c'est de bien regarder sur ton compte bancaire toutes les dépenses qui vont s'afficher. Donc du coup, dans un premier temps, tu vas noter sur Excel ou sur Sheets, donc sur Google Drive, toutes tes dépenses qui vont s'afficher. Et ainsi, le fait de voir tes dépenses déjà, ça te permet de mieux comprendre où partent tes dépenses, où partent du coup les fuites. Et du coup, ça te permet de mieux comprendre et de mieux voir comment l'argent est dépensé. Parce que parfois, ça peut arriver que, mais on ne sait pas pourquoi, l'argent, on a l'impression qu'il a disparu. Mais non, l'argent n'a jamais vraiment disparu. Le fait que tu es à zéro ou à découvert, voilà, l'argent n'a jamais vraiment disparu. C'est juste que tu ne sais pas exactement où l'argent il part. Peut-être tu payes des achats, tu fais des dépenses avec ta carte bleue. Et tu sais, le problème aussi quand on a une carte bleue, c'est que du coup, hop, on a l'impression que les dépenses se font. Alors, je sais pas, ça fait de façon instantanée, mais c'est comme si on n'avait pas conscience réellement, qu'est-ce qu'on dépense réellement, tu vois. Parce que quand on a du liquide, donc des espèces ou des billets, là, on a beaucoup plus conscience, tu vois. Par exemple, tu as payé 20 euros dans un restaurant, voilà, tu as dépensé, par exemple, 17 euros pour un cadeau, là, on a beaucoup plus de conscience. Mais quand on paye à une carte bleue, on n'a pas vraiment cette conscience. Et du coup, voilà, tout l'intérêt de faire un bilan de ton budget, et bien, du coup, ça te permettre de mieux comprendre où est-ce que l'argent, il part. Et donc ça, c'est hyper important. Donc voilà, du coup, tu peux faire un suivi par rapport à tes dépenses, par rapport à chaque montant. Est-ce que c'est dans les dépenses plaisir, comme restaurant, comme des achats pour faire plaisir à des amis? Est-ce que c'est des dépenses qui sont obligatoires, comme par exemple le paiement de ton loyer, et également tout ce qui va être investissement. Donc tout ce qui va être investissement en bourse, en immobilier, en formation, en projet, etc. Donc vraiment, moi, ce que je dis à faire, c'est vraiment faire un bilan mensuel. Progressivement, en prenant ton temps, tu vas noter les dépenses voilà, qui sont survenues au cours du mois. Si par contre, tu as vraiment des difficultés à gérer ton argent, à épargner, tu peux même aller plus loin. Moi, j'ai également appliqué cette astuce. Fais carrément un suivi hebdomadaire. Pourquoi? Du coup, c'est comme un suivi finalement de tes dépenses, presque au jour le jour. Il y a deux raisons qui font qu'on va mal gérer notre budget. Soit on a un salaire qui est pas très, voilà, qui est pas très élevé, et du coup, c'est pas évident de gérer son budget. Et parfois, c'est pas que le salaire il n'est pas assez élevé, c'est parce que par rapport à nos émotions, en fait, on aura du mal à gérer nos émotions et on va faire des achats qui sont compulsifs. Tu vois, on peut, et ça peut paraître surprenant, mais on peut gagner 5 000 € par mois, être à zéro, voire être à découvert. Pourquoi? Parce qu'en fait, quel que soit ton revenu, en fait, c'est pas forcément ce que tu gagnes, c'est comment tu gères ton argent. Alors évidemment, quand tu as un petit salaire, c'est plus difficile. Vraiment, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas tellement ce que tu gagnes qui est important, c'est comment tu gères ton argent. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que tu fais un suivi hebdomadaire, tu vas vraiment voir en direct ce que tu dépenses. Du coup, pour moi, cette clé, elle est vraiment puissante. Pourquoi elle est puissante? Parce que le fait de noter et vraiment d'avoir une vision concrète de ce que tu fais, ça te permet de moins dépenser ton argent. Et d'ailleurs, j'aimerais vraiment te parler d'une étude, moi, qui m'a marqué. Donc, j'ai lu un livre, Le pouvoir des habitudes, d'ailleurs que je te conseille. Et donc là, c'était pas tellement sur la gestion financière, là, c'était plus sur la perte de poids. Et en fait, donc, il y a vraiment une étude avec deux groupes de contrôle. Donc, les deux groupes veulent perdre du poids. Et donc, le premier groupe, tout ce qu'ils font, c'est simplement, voilà, donc, pose l'intention de perdre du poids, mais il n'y a pas forcément de stratégie mise en place. C'est simplement, on va essayer de moins manger, de manger plus sainement. Et le second groupe, en plus de l'objectif de perdre du poids, ils vont prendre un journal et noter tous leurs repas. Et à ton avis, quel est le groupe qui a perdu le plus de poids? Et en fait, le groupe qui a perdu le plus de poids, c'est le groupe qui a noté leur repas dans leur journal. Oui, mais c'est fou. Parce que vraiment, le fait d'avoir cette vision concrète, vraiment ce suivi de ce que tu manges, du coup, tu vas te rendre compte de ce que tu manges en trop, par exemple. Et du coup, naturellement, presque de manière automatique, tu vas moins manger en excès et du coup, tu vas perdre plus de poids. Et du coup, par rapport à la gestion financière, pour moi, c'est la même chose. Moi, j'aime bien appeler ça les calories financières.
Et c'est exactement ça. Si tu notes ce que tu fais, tes dépenses, bah, tu vois, c'est comme si tu notais tes calories financières. Pour moi, la deuxième clé qui est importante, c'est vraiment de éliminer les dépenses les plus importantes. Vraiment, c'est mettre en place un 20-80 par rapport aux dépenses les plus importantes. Donc, par exemple, vraiment, c'est ça, c'est éliminer les plus grosses dépenses. Donc, par exemple, si tu dépenses 300 euros par-ci, 400 euros par-là, 500 euros par-là, ça, il faut vraiment les éliminer le plus possible. Alors, bien sûr, si tu as des dépenses qui sont obligatoires, évidemment, tu ne peux pas les éviter. Mais par contre, si tu as des dépenses plaisir bah, qui sont assez importantes, 100, 300, 400, 500, il faut vraiment les éliminer le plus possible. Pourquoi? Parce que forcément, si tu arrives à éliminer 200 euros dépenses par-ci, 100 euros dépenses par-là, 400 euros dépenses par-ci, 500 euros dépenses par-là, oui, bah, c'est efficace parce que forcément, tu peux épargner 100 euros par mois, 400 euros par mois, 500 euros par mois. Après, pour moi, la troisième clé, c'est de mettre en place des petits pas au niveau de la réduction de tes dépenses. Alors pourquoi? Parce que finalement, quand on a des difficultés à épargner, à gérer son argent, du coup, ça peut être difficile, tu vois. Forcément, si tu es quelqu'un qui galère à épargner, bah, passer la personne, bah, par exemple, qui a découvert à la personne qui va épargner 1000 euros par mois et qui investit massivement dans ses projets, bah, c'est quand même très compliqué, voire quasiment très difficile. Donc moi, ce que je conseillerais, c'est pas forcément de se mettre la pression, il faut que j'épargne beaucoup, mais plus, ok, c'est quoi les petits pas que je peux mettre en place en termes de réduction de dépenses? Donc par exemple, ne serait-ce qu'un café que tu peux éliminer dans le mois, par exemple de 1 euro, c'est déjà génial. Tu vois, donc tout ce qui va être restaurant à 20 euros, à 30 euros, ou même des petits restos pas très chers à 15 euros. Vraiment, c'est important de réduire ses dépenses. Tu vois, non, mais attends, mais 5 euros par-ci, 15 euros par-là, ça va rien changer. Mais si, ça change. Parce que du coup, ça va t'habituer et vraiment être dans un mindset où je vais gérer mon argent, où je vais économiser, où je vais davantage épargner. Donc non, vraiment, c'est hyper important. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, on sous-estime également les petites dépenses cumulées. Évidemment, je te dis que c'est important d'éliminer les grosses dépenses les plus importantes, évidemment. Mais il ne faut pas aussi sous-estimer les petites dépenses cumulées. Parce que regarde, rien qu'une dépense de 10 euros, que tu vas faire 10 fois dans le mois, par exemple, eh ben, ça va te coûter au total 100 balles. Et rien que, par exemple, 10 dépenses de 50 euros. On dit, oh, mais 50 euros, c'est pas énorme. Ouais, mais sauf que 10 dépenses de 50 euros dans le mois, ça fait 500 euros. Donc imagine, tu fais 10 dépenses de 10 euros et 10 dépenses de 50 euros. Et bah, du coup, au total, tu auras dépensé 600 euros. Donc il faut vraiment pas du tout sous-estimer les petites dépenses qui sont cumulées. Moi, j'ai fait la même chose en éliminant, pareil, les petites dépenses cumulées. Et bah voilà, forcément, ça m'a permis d'épargner 100 euros en plus, voire même 500 euros en plus. Ensuite, pour moi, la quatrième clé que moi qui m'a vachement aidé, que je trouve vraiment efficace, c'est de mettre en place ce que j'appelle l'épargne après coup. Alors ça veut dire quoi l'épargne après coup? En fait, pour moi, au lieu d'épargner tout de suite, dès que tu as ton salaire, au lieu d'épargner par exemple un montant de 50, 100, 300, 400, 500, peu importe ce que peu importe ce que tu as prévu d'épargner, en fait, tu ne vas pas épargner. Vraiment, ton objectif, c'est de ne pas épargner tout de suite, c'est juste de faire le moins de dépenses possible. Alors bien sûr, l'idée, c'est de pas faire de zéro dépense, parce que zéro dépense, c'est pas forcément quelque chose qui est possible, surtout qui est très difficile, tu vois, évidemment. Donc l'idée, c'est pas forcément de se priver, parce que le but, c'est quand même de tenir sur la durée et d'avoir quand même et de pouvoir entretenir ta santé mentale. Mais en tout cas, l'idée, c'est de faire le moins de dépenses possible. On ne peut pas faire zéro dépense, mais en tout cas, faire le moins de dépenses possible. Ça, c'est hyper important. Par exemple, si tu dépenses en moyenne 1400 euros par mois, du coup, l'idée, étape par étape, bah, du coup, ça va être de dépenser 1300, 1200, 1100, 1000. Vraiment, il faut faire le moins de dépenses possible. Mais du coup, tu ne vas pas épargner tout de suite. En fait, tu vas épargner un mois après. Vraiment, c'est ça. Parce que du coup, pourquoi c'est intéressant l'épargne après coup? Parce qu'on peut toujours avoir des imprévus. Même si tu te débrouilles bien au niveau de l'épargne, il suffit que tu as un proche qui est malade, il suffit qu'il y ait un truc que tu n'as pas anticipé, il suffit que ta voiture a un problème, et là, voilà, tu sais, tout ce qui est voiture, ça peut coûter cher. Donc vraiment, tu ne vas pas épargner dès que tu auras ta paye, tu vas épargner un mois, donc tu auras la paye du mois d'après. Comme ça, tu vas voir, ok, comment je gère mon argent, ok, comment, où est-ce que mon argent il part? Et pourquoi c'est intéressant de faire comme ça? Parce que forcément, si tu épargnes pas, bah forcément, tu auras un peu plus d'argent qui est disponible. Donc, quand tu auras la paye du mois d'après. Et donc, imaginons que tu as un surplus, par exemple, de 50 euros, de 100 euros, de 400, de 500. Et ben, ce surplus, tu vas pouvoir l'utiliser en épargne
le mois d'après. L'idée, tu vois, si tu galères à mettre de l'argent de côté, c'est pas forcément mettre un montant d'épargne précis, mais vraiment ton épargne, elle va être utilisée par rapport au surplus du mois d'après. Et donc, du coup, je trouve génial, du coup, tu prends ton temps, t'es pas dans un stress. Et moi, j'aime bien cette idée parce que du coup, tu n'es pas dans un stress, tu prends ton temps, tu mets pas la pression. Donc, évidemment, ce n'est pas une épargne qui est fixe, c'est en fonction de ce que tu as pu faire, en fonction de tes possibilités. Mais pour moi, je trouve que c'est très efficace. Donc, voici les clés pour t'aider à épargner et à mettre de l'argent de côté, même si tu galères un petit peu. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Mets un like pour m'encourager, partage la vidéo, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et du coup, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Salut!